Bonjour, je m'appelle Monique Elliott. Bonjour, je m'appelle Julie Beauvais. Nous sommes répondantes régionales au service intégré pour la périnatalité et la petite enfance, qu'on appelle aussi les CIP, à la Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Aujourd'hui, vous assistez à une journée de sensibilisation au programme CIP où l'on va vous présenter les éléments essentiels de ce programme. Les 3 capsules vidéo qui suivront mettront en vedette des intervenantes qui travaillent sur le terrain depuis plusieurs années auprès des familles. Dans le cadre de notre vidéo, on ne s'attardera pas à tous les éléments du programme et c'est pourquoi nous vous invitons à lire le cadre de référence qui les couvre tous. C'est un document incontournable. Globalement, disons que le programme vise les femmes des milieux défavorisés qui, de façon générale, utilisent très peu les services de santé. Depuis de nombreuses années, les préoccupations des intervenantes, des groupes communautaires et des CLSC pour rejoindre ces familles vulnérables ont donné naissance à diverses initiatives. Par exemple, Holo, les rencontres prénatales de cuisine, des groupes d'entraide pour l'allaitement, des activités d'éducation sur le développement des enfants. Les CIP sont également issus de ces préoccupations. Vous trouverez dans le cadre de référence les objectifs visés par le programme. On peut les résumer en disant qu'on veut promouvoir, on veut favoriser la santé et le bien-être des enfants et de leurs parents. On le fait en accompagnant les familles en fonction de leurs besoins et de leurs désirs pendant la grossesse, autour de l'accouchement et tout au long du développement des enfants afin que les grossesses se déroulent bien, que les bébés soient en santé, qu'ils développent un lien d'attachement sécurisant envers leurs parents, qu'ils se développent bien dans toutes les sphères de leur vie et soient bien préparés pour leur rentrée à l'école. On souhaite que leurs parents se sentent appuyés pour bien jouer leur rôle et qu'ils aient les meilleures conditions pour le faire. On pense ici aux conditions de logement, à l'emploi, au réseau de garderie, à la sécurité alimentaire. On veut aussi prévenir, si possible, contrer certains problèmes. Par exemple, des problèmes de grossesse, de santé du bébé ou de développement de liens d'attachement insécurisants. En général, si on travaille bien à promouvoir et à favoriser la santé et le bien-être des parents et de leurs enfants, moins on aura à prévenir de problèmes. Mais quand les problèmes sont déjà existants, notre but est de travailler à les solutionner si possible ou d'éviter qu'ils dégénèrent. Vous retrouverez aussi dans le cadre de référence les grands principes et les balises qui composent les 2 volets du programme. L'accompagnement des familles d'abord, puis la création des environnements favorables à la santé et au bien-être. Les 2 approches sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Le premier volet, l'accompagnement des familles, vise à soutenir les parents et leurs enfants dans le cadre de visites à domicile intensives, continues et régulières. En effet, les études démontrent que les programmes de courte durée et de faible intensité donnent peu de résultats sur le développement des enfants. Développement des enfants qui, on le sait, est au cœur du programme CIP. Les visites à domicile sont faites par une intervenante privilégiée et se construisent sur le développement d'un lien de confiance entre l'intervenante et les parents. Selon les besoins des familles, l'intervenante pourra les accompagner vers les ressources du milieu ou les inviter à se joindre à des activités de groupe. L'intervention auprès des familles se fait toujours dans le cadre d'une approche sensible et respectueuse. Respectueuse des familles, de leur dignité et respectueuse de leurs valeurs. La deuxième composante, la création des environnements favorables, vise à améliorer les conditions de vie et à renforcer les milieux de vie de l'ensemble des familles d'un territoire donné, en portant une attention particulière à celles qui sont le plus vulnérables. Le concept d'empowerment des communautés est au cœur de l'approche du volet des environnements favorables. C'est le milieu qui décide de ses priorités d'action avec les familles de son territoire. On parle donc d'un programme intégré. Pourquoi intégré?
parce qu'il vise à ce que l'ensemble des intervenants et des gestionnaires des différentes équipes qui travaillent auprès de ces familles, et particulièrement les intervenants des équipes enfance-famille, se concertent. Se concertent pour offrir des services globaux qui tiennent compte des dimensions biopsychosociales des personnes. Intégration et concertation aussi avec les ressources du milieu qui interviennent auprès de ces familles. On dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Nous allons maintenant laisser la parole à 3 de nos collègues qui travaillent quotidiennement dans le cadre des CIP. Elles viendront témoigner de divers aspects de leur travail. D'abord, nous aurons un témoignage de Nathalie Garand qui viendra présenter les qualités professionnelles souhaitées chez l'intervenante privilégiée. Ensuite, Michel Thibault nous parlera de l'importance de l'élaboration des plans d'intervention comme levier puissant pour l'atteinte des objectifs identifiés avec les familles. Finalement, Nathalie Gilbert va nous parler du travail concret d'accompagnement auprès d'une famille sur plusieurs années. Bonne journée. Bienvenue dans les CIP.